Le public a choisi. Oh là là, ça commence. Effectivement, attention, là c'est la fin. 1, 2, 3. Salut mon craquinou, Stéphane Nogues de l'école de catch Aya, j'espère que tu ailles bien. Bienvenue dans ce live ici sur la chaîne, sur la page Facebook de l'école de catch Aya. Bienvenue sur ce live, école de catch Aya, la seule école de catch francophone qui continue à te donner de la valeur pendant cette période de Covid, pendant cette période de confinement. Bienvenue dans ce live, on va voir comment réussir dans le catch. Donc je vais immédiatement aller fermer la fenêtre pour que tu puisses ne pas profiter des bruits de la rue. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. École de catch Aya, je te le disais, la seule école de catch francophone qui continue à te donner de la valeur pendant cette période de Covid. Nous sommes au cœur de l'action là au mois de juin avec la formule show. Nous sommes au cœur de l'action au mois de juin avec la formule show. Cette formule qui te permet de rester proactif ou proactive à l'heure où d'autres sont inactifs, attendre que ça passe à la rentrée septembre-octobre. Les shows vont reprendre, il y aura moins de shows, donc forcément moins de bookés, moins de catcheurs bookés. Donc cette formule show, cette formation show va te permettre de connaître tout un tas de petits trucs que les professionnels de la profession connaissent et qui verront que toi tu les connais. Donc voilà, ça te permettra de faire la différence avec les autres catcheurs et les autres catcheuses, ça te permettra de faire la différence pour être pris, toi et pas d'autres. Donc voilà, les inscriptions sont finies pour le mois de juin. Tu peux pré-réserver ta place pour le mois de juillet. Dans l'adresse mail au-dessus, Facebook, l'adresse mail en dessous, YouTube. Et puis là, en ce moment, on parle tranquillement, on prépare tranquillement deux shows adaptés deux shows, j'aimerais bien. Deux stages adaptés au Covid, qui auront lieu. Le premier stage le 11 et le samedi 11 et le dimanche 12 juillet. Ça c'est le week-end. Et pour ceux que ça intéresse plus, la semaine, le lundi 13 et mardi 14 juillet. Stage de catch adapté spécial Covid, ça comprend également comme d'habitude l'hébergement, donc vraiment adapté spécial Covid. Si tu veux plus d'informations ou t'inscrire ou quoi que ce soit, toujours la même punition, le mail au-dessus ou en dessous. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Comment réussir dans le catch? Est-ce que ça aille bien dans le chat? Alors donc c'est un peu comme d'habitude, à chaque fois je ne sais pas comment faire parce que je suis... voilà, ok, ça marche. Donc comment réussir dans le catch? Il faut absolument... Alors, il y a beaucoup de jeunes gens qui m'écrivent, qui me contactent, moyennant ce questionnaire-là, pour avoir la chance d'intégrer l'école de catch Aya. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, qui me disent « Stéphane, je voudrais vivre du catch, je voudrais être une superstar internationale du catch, je voudrais être un champion, je voudrais surtout être à la VVE et tout ça, je voudrais être un champion intercontinental. Et dans l'infinie mansuétude qui me caractérise, je voudrais évidemment amener ma lumière de superstar du catch, je voudrais mettre ma lumière sur ce malheureux et pauvre catch français qui se meurt. Et donc pour cela, voilà, pour cela, il faut que tu deviennes une superstar du catch international de la VVE. Donc, pour réussir dans le catch, là, le terme réussite est assez vague finalement. En fait, je vais taper un commentaire qui dit n'importe quoi et voir si j'ai des... Ah, voilà, enfin, voilà, j'arrive enfin à avoir du monde. Ok, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Audrey, comme d'habitude, t'es en plein boulot, bravo, bienvenue à Mathieu, bienvenue à Raphaël, bienvenue, merci, bonjour Mathieu, bonjour Raphaël, bonjour Nathanaël, bonjour Florian, qui nous dit bonjour à tous. Bon, ok, ça me fait vraiment plaisir de vous avoir tous. Ok, comment réussir dans le catch? Ok, il faut que tu définisses tes objectifs. Définir tes objectifs précis. J'en parle souvent et j'en ai parlé souvent. Et
il faut que tu définisses des objectifs précis et que évidemment tu te donnes les moyens d'aboutir à ces objectifs. Par exemple, pour ceux qui me contactent sur le questionnaire là, de l'école de Catchaya, questionnaire au cas où que si tu veux répondre, tu peux l'avoir sur toutes les chaînes YouTube, sur toutes les vidéos de la chaîne YouTube de l'école de Catchaya. Comme je te disais plus tôt, moi je veux révolutionner le catch et je veux devenir une superstar et donc dans la foulée révolutionner le catch français pour le soutenir. Noble, c'est très noble. Et donc ça, par exemple, c'est un objectif, ok. Donc ça, on va le voir plus tard. Tu peux peaufiner bien plus précisément cet objectif, mais il faut que tu mettes en branle tout ça. Il faut que tu définisses comment tu vas faire tout ça. Quand on me dit, par exemple, je vais me donner à fond, je suis prêt à tout. C'est trop vague. Tu vas te donner à fond comment, où, pourquoi. Enfin, pourquoi, on va y venir après. Je vais me donner à fond, je suis prêt à tout. Ah ouais, et souvent, ceux qui me disent je suis prêt à tout, ce sont ceux qui finalement, réflexion faite, ah ouais mais c'est trop loin, tu te rends compte, c'est à 20 km, et puis en plus mon poney a mangé le canapé, puis j'ai la voiture qui est rentrée dans un iceberg, tu comprends, c'est pas facile. Donc ok, donc il faut vraiment que tu aies des objectifs précis, que tu définisses tes objectifs précis. Et il va en découler forcément sur tes objectifs. Tu vas avoir forcément sur ton chemin des obstacles sur ton chemin, forcément. Et donc c'est les obstacles, quand vient les obstacles, en général, il y a même tu pourrais être étonné, le moindre obstacle peut vraiment gêner les gens, quoi. Tu vois, enfin bon, bref, faut que tu dégages les obstacles, ok. Alors donc c'est pour ça, pour dégager les obstacles, il faut éviter les excuses à deux balles. Faut éviter les excuses à deux balles qui sont j'ai pas d'énergie, j'ai pas d'argent, je sais pas trop où aller, j'ai pas de voiture, j'ai pas de mobilette, j'ai pas confiance en moi. Ouais, mais j'aimerais bien, mais j'ai des enfants. Ouais, mais j'aimerais bien, mais j'ai un travail. Ouais, j'aimerais bien, mais j'ai des études. Il faut que tu enlèves les excuses à deux balles. Ok? Par exemple, si tu as un travail, si tu as des enfants, si tu as je sais pas quoi, on a tous ça, on a tous des obligations à côté familiales ou je sais pas quoi. Soit tu dors moins, tu te geeks moins, tu prends moins de divertissement, tu dors moins, je crois que je l'ai déjà dit. Il y a des gens que tu vois plus, que tu vois pas. Il faut que tu fasses des choix en fait, il faut que tu fasses des choix. Si vraiment tu veux devenir catcheur, réussir dans le catch, et je le disais, le catch, le terme réussir dans le catch est assez généraliste, est assez vague. Il y en a pour qui réussir, ça sera faire un show, se retrouver sur le ring. Une fois dans ma vie, j'aurais vécu mon rêve, ça sera parfait. Il y en a, réussir, ça sera non seulement j'ai un métier qu'ils appellent de qualité, aux conditions définitivement insupportables, qu'ils appellent CDI. J'ai un métier sûr, j'ai deux beaux enfants, j'ai une femme, et en plus, cerise sur le gâteau, je peux de temps en temps aller catcher, faire ma passion. Et ça peut être une notion de réussite. Pour d'autres, réussir, c'est d'aller à la VVE, ok? Donc, devenir des superstars internationales, devenir des champions. Et alors donc, j'ai un petit lutin hors caméra qui est en train de me pourrir mon live. Oui, mon grand, qu'est-ce que tu veux, mon petit chat? La tablette, elle est noire, mais elle a encore de la batterie, la tablette, mais elle est quand même... Je suis désolé, mon chat, je peux pas t'aider, moi, là. Amène-moi la batterie, là. Amène-moi la tablette, ici. C'est les joies, le show continue, c'est les joies du direct. Alors, bon, en attendant que je répare la tablette de mon petit chat. Et en fait, tu vois, c'est des choix. En attendant, pour toi, pour te faire un live, je suis obligé de parquer mon fils avec la tablette. Tu vois, je m'en occupe pas, tu vois, pour m'occuper de toi, mon héros. Alors du coup, au moins, partage ce live, s'il te plaît, ça serait bien sympathique. Comme ça fait briller. Alors, en plus, moi, je suis un mec des années 80. C'est YouTube Kids, je sais pas si tu connais. Je sais pas quoi te dire, mon grand.
Vas-y, regarde. Est-ce que comme ça irait mieux, mon petit chat? C'est mieux comme ça ou pas? Est-ce que c'est mieux comme ça, mon grand? Hein? Je peux pas appuyer. Bah, comment ça, j'ai pas appuyé? Vas-y. Est-ce que tu arrives à lancer une vidéo comme ça, mon grand? Non. Non. Bon, salut Stéphane. Ouais, alors, ouais, formidable. Salut Stéphane. Quel sacrifice as-tu fait exactement et malgré ta passion de catch, les regrettes-tu parfois? Non, pas du tout. Est-ce que je peux fermer la porte de mon bureau, mon petit chou? Vas-y, viens, donne. Je suis désolé, les gars. Les joies du direct. Moi, je sais pas comment ça marche, mon chat. C'est pas un magnétoscope. Moi, mon... Ouais, tiens, là, je t'ai lancé une vidéo, je sais pas laquelle que c'est. Normalement, ça refonctionne, mon grand. Ok? Tu fais attention? Merci encore, mon ami. Je t'en prie. Allez. C'est bon, mon petit chat? Merci. Allez, de rien. Ok, quel sacrifice j'ai fait, putain. Allez, tu sais, avant de... Je suis devenu cascadeur, ok? Pour apprendre les chutes, le jeu de scène, tout ça, j'ai appris le catch avec mon estimé premier mentor Cannonball. Et à l'époque, j'avais une meuf, elle voulait, j'avais 20 piges à l'époque, elle voulait un môme, elle voulait tout ça, tatati. Bon voilà, par exemple, premier sacrifice, j'ai fait un sacrifice sur la môme, sur ma copine de l'époque. J'ai fait le sacrifice d'amis, j'ai fait le sacrifice de membres de ma famille. Tiens, par exemple, pour faire le live avec vous là, bah tu vois, je laisse en galère mon fils avec la tablette. Au bout d'un moment, il faut savoir ce qu'on veut et faire des choix, tout simplement. Mais j'ai fait bien d'autres sacrifices, mon petit chat Yann. Bravo, ouais, problème, merci. Bienvenue à Kevin. J'ai le même, ouais, Flo. Bon, ok, merci de votre compréhension. Ouais, voilà. Donc voilà, il faut que tu vires les... Merci, hein, faut que tu vires les excuses à 2 balles. Genre, j'ai pas le permis, tu vois, je vais structurer mes idées. Il y a le train, il y a les Ouibus, il y a les Blablacar, il y a les mobylettes, il y a les vélos, il y a tes jambes, il y a le bateau, enfin on est en 2020 les gars, il y a peut-être même encore la calèche peut-être, tu vois. Voilà, donc même si c'est loin, tu vois, Mick Foley alias Mankind, il faisait, je sais plus, 3, 4 heures, 6 heures en voiture pour s'entraîner, pour s'entraîner 2 heures, 2 heures et demie, tu vois. Donc voilà, il y a, je sais pas si tu connais CTS, c'est un coach, un bodybuilder renois énormissime qui coach et tout ça. Le mec, il s'est fait opérer 2 ou 3 fois du cœur, il s'est fait opérer 2 fois du cœur, je crois qu'il est mort 3 fois. Il est mort 3 fois pendant les opérations. Et il retourne à la muscu, tout le temps. Il est à la salle. Et il dit à ses élèves qui coachent, moi, il m'est arrivé ça, je suis mort 3 fois, j'ai été opéré 2 fois du cœur, je suis mort 3 fois, et je vais à la salle, donne-moi une bonne raison pour pas que tu t'entraînes. Tu vois, donc voilà, il faut penser à ça, tu vois. Et parce que son choix, voilà, c'était ses objectifs, tu vois. Il faut que tu vires les excuses, il faut virer les excuses à 2 balles, tu vois. Et ignore ceux qui te diront que ce n'est pas possible. Il y aura toujours quelqu'un qui lui a échoué, qui lui a renoncé à ses rêves et qui va, pour se rassurer lui, va te dire non, c'est pas possible, c'est trop dur, ou pire, c'est pas un vrai métier, ou des salades dans le genre, tu vois, pour se rassurer lui qu'il a fait le bon choix. Et lui, il a sacrifié sa vie en revanche, au nom de la sécurité. Hein, on peut rentrer dans un autre débat. Il faut aussi virer les obstacles, il faut que tu choisisses liberté ou sécurité. Hein? Pour ceux qui veulent devenir catcheurs professionnels, ok? Moi, ça fait des années qu'on me bave, qu'on me rassasse les oreilles que je veux devenir catcheur professionnel. Et il y en a vraiment extrêmement peu. Enfin, et puis en plus, on me parle de la VVE. Hein. Il y en a extrêmement peu qui passent au travers du trou de l'aiguille. Ok? Parce que dans notre pays francophone, on nous punit l'échec. On est découragé au premier échec. Le mec qui a inventé les ampoules. Le mec qui a inventé les ampoules, l'électricité, tu vois, l'ampoule qui m'éclaire là, tu vois. Le mec qui a inventé les ampoules, Thomas Edison, il a fait 20 000 essais. Et dans sa tête, tout dépend de ton état d'esprit. Dans sa tête, il n'a pas eu 20 000 essais. Dans sa tête, il a fait 20 000 fois différentes façons d'y arriver.
Tu comprends la nuance? Maintenant, c'est la caméra YouTube qui bug. Ok, bonjour Camille. Bonjour Camille. Ok, choisis. Alors voilà, je pars un peu dans tous les sens, je suis tellement passionné. Il faut choisir liberté ou sécurité. T'as bien compris que la liberté, c'est la liberté parfois d'oser démissionner. Parfois d'oser ne plus fréquenter cette personne, ne plus, tu vois. Ou la sécurité de l'emploi, et peut-être renoncer à ton rêve, peut-être renoncer d'aller plus haut que tu n'aurais pu. Tout dépend de ton choix. Donc je le redisais, réussir dans le catch, c'est chacun à sa norme. Mais la majorité des gens qui me contactent veulent devenir de grands champions à la VVE, et pour cela, moi je suis inflexible, quoi. Si tu veux réussir à la VVE, devenir un grand champion, et je sais pas quoi, il faut que tu donnes les moyens. Et donc, des fois, il faut que tu donnes les moyens. Et donc, des fois, on a une baisse de morale, on est d'accord. Des fois, on a une baisse de morale. On est particulièrement dans cette période d'incertitude. Thomas Edison, absolument, Raphaël, qui a inventé l'ampoule. Ok, 20 000 essais et voilà, 20 000 essais, et lui, il n'a pas eu 20 000 échecs, il a eu 20 000 façons de trouver son chemin. Et il y est arrivé, hein, il est devenu multimillionnaire. Donc c'est ça, la persévérance. Et donc il est passé certainement par des étapes d'affliction, tu vois, putain, je trouve pas les termes, tu vois, ou comme Dwayne Johnson, quand il explique qu'il n'a pas été sélectionné pour rentrer dans une grande équipe de football, et qu'il s'est pété le genou, je sais plus quoi, opéré, et que finalement, il avait d'un seul coup trouvé le nouveau point, il avait trouvé d'un seul coup son pourquoi. Je vais devenir catcheur professionnel. Son père lui-même, qui était catcheur, il lui dit « Mais tu fais la plus grosse connerie de ta vie ». Non, il avait trouvé son pourquoi. Et il n'a pas écouté les gens, même si c'était papa qui était d'ailleurs catcheur, il n'a pas écouté les gens qui lui ont dit « Non, mais tu n'y arriveras pas, c'est une grosse erreur ». On appelle ça le bruit. On appelle ça le bruit. Camille nous dit « Quand on part de rien, on n'a rien à perdre, mais tout à gagner ». Absolument, absolument. Quand on part de rien, on n'a rien à perdre et on a tout à gagner. Si vraiment tu veux réussir dans le catch et aller au haut niveau, pour t'aider à vaincre la difficulté, par exemple, comme c'est en ce moment dans le Covid, il y a la majorité des catcheurs francophones, je parle que des catcheurs francophones parce que c'est ça qui nous intéresse. Il y a la majorité des catcheurs francophones qui ont arrêté, qui même ont arrêté les réseaux sociaux, qui n'ont plus existé. Alors que justement, c'est le moment où toi, tu dois faire la différence. On a été les premiers à le faire avec École de Catchaya, tu vois. Et donc, à faire la formule survivre à l'apocalypse, à faire la formule show, à mettre les stages en place du 11 au 12 et du 13 au 14 juillet. Voilà, donc, à l'heure où les autres, ils ont perdu de la motivation, parce qu'ils n'avaient pas leur pourquoi n'était pas suffisamment ancré. Et le pourquoi va t'aider à rester motivé, à rester accroché à l'heure où c'est dur, à l'heure où c'est cette putain de période de chute économique à cause de la crise sanitaire et tout ça, nous a tous pété la gueule, mon pauvre, si tu pouvais t'imaginer le chiffre d'affaires que j'ai perdu. Mais il faut rester accroché parce que je connais mon pourquoi. Mon pourquoi, c'est quoi? C'est mon objectif. Mon objectif, pourquoi je veux faire ça? Justement, quand on n'a pas le moral, il faut faire les choses qui nous font du bien, attraper nos rêves et les vivre. Ouais, quand t'as pas le moral, quand tu te demandes pourquoi je fais tout ça, rappelle-toi de ton pourquoi. Rappelle-toi de ton pourquoi. Et c'est ce qui te tiendra dans les moments, c'est ce qui te tiendra dans les moments focus, c'est ce qui te tiendra dans les moments difficiles, c'est ce qui t'aidera à rester focus. La majorité des gens, 97% des gens abandonnent au premier échec, à la première difficulté. Paye une formation, ou regarde ces lives-là, par exemple, hein, ces lives-là sont faits pour t'apporter de la valeur à ceux qui, pour le moment, ne peuvent pas encore s'offrir une formation. Mais ça aussi, ça fait partie des obstacles. J'ai pas d'argent, ça c'est l'une des excuses les plus bidonnées qui m'énerve le plus. J'ai pas d'argent.
Là, il y a des gens qui vont pas mettre 100, 200, 1000 balles pour devenir une meilleure version d'eux-mêmes, pour réaliser leur rêve d'être catcheur, mais qui vont foutre 100, 200, 1000 balles dans un smartphone, dans des jeux, et qui vont même pas foutre 20 balles pour acheter un livre, mais alors ils les ont foutus ce week-end, 20 balles pour acheter des pizzas. Au bout d'un moment, tu vois, on doit faire des choix, on doit donc tes objectifs, mais pourquoi tes objectifs, tu dois faire des choix. Les 20 balles, je les mets dans ma pizza. Donc là, plaisir immédiat, je vais me faire du bien, tout ça, mais demain matin, tout le monde sait où ça va. Alors que 20 balles dans un livre, dans une formation, dans un truc qui va progressivement te faire grimper de level pour aller vers ton objectif. Bref, ouais, ça m'énerve. Parce qu'en plus, voilà, pour ce qui est de l'argent, ok, pour ce qui est, j'ai pas les moyens. Il y a énormément de boulot. Il y a énormément de métiers que les autres veulent pas faire. Fais-les. Moi, la majorité des élèves que j'ai eus et que j'ai encore d'ailleurs dans la formule survivre à l'apocalypse, ils ont continué à travailler pendant la période de confinement Covid. Pourquoi? Parce que c'était des métiers que les autres voulaient pas faire. La majorité ont continué à travailler. On est sur Internet, Internet, ça ne sert pas qu'à stagner sur les réseaux sociaux ou sur YouTube ou sur Twitch à regarder un gars jouer à la console. Internet, tu peux mettre clé en main, tu peux mettre des business en place avec Internet. Moi, je fais du coaching marketing pour débutants. J'ai un élève, Simon, il a investi 60 balles, pour un coaching, il a investi 60 balles sur lui pour un coaching avec moi. Le soir même, il faisait 420 € de chiffre d'affaires. L'argent, c'est pas une excuse. C'est tellement beau. Ah ouais, mais là, je mets des coups de pied aux fesses aujourd'hui, tu vois. Je mets des coups de pied aux fesses aujourd'hui. Et voilà. Voilà, trouve ton pourquoi et tout ça. L'échec. Alors voilà, c'est ça. Les échecs. Il faut pas que tu te laisses démoraliser par les échecs. Il y a deux types de personnes. Il y a des gens qui vont voir comme un échec, comme un truc incroyable, c'est terrible. Moi, si j'échoue là, j'arrête, j'abandonne le catch. Et ça sera son premier échec. Moi, j'en ai en stage. Ils payent 500 balles un stage. Et au deuxième jour, c'est trop dur pour eux. Ils s'en vont. Je leur dis, repose-toi une journée, après tu reprends. Non, mais je sais. Promis, je reviendrai. Ils ne reviennent pas. Et d'ailleurs, je n'en veux pas. Le catch n'a besoin que de gens forts. Tu peux mettre genoux à terre. On a tous le droit de mettre genoux à terre. On n'est pas les cyborgs, on est des êtres humains. Si par exemple pour le cas d'un stage là où c'est une semaine d'immersion, reste avec nous, on prend soin de toi, c'est la famille, on prend soin de toi, viens mon caquinou. Moi je te mets une couverture, bah, tu peux pas trouver, moi je peux être ta mère, tu vois. Mais abandonner, t'as pas le droit de te faire ça à toi. Pour le catch, il faut être fort. Surtout si on a un discours comme d'aller à la VVE, ok? Hello Stéphane, salut Kevin, à tout le monde. Mehdi, salut à toi, je t'embrusse. Je like, yes, merci Rafi. Voilà, je pourrais, alors, en fait, sur les excuses, je pourrais te faire des romans parce que, tu sais, t'es abandonné, on en parle d'abandonner, tu vois. Je pars en show, un gros show, la Japan Touch à Lyon, ça fait 1 an que je démarche le client et tout ça, nanana. Je suis sur le chemin, c'est la fête, il est 6h du matin, on m'appelle, oh Stéphane, la nouvelle, ton père il est mort cette nuit. Qu'est-ce que je fais? J'abandonne? Non, on continue. Les obstacles, on continue. Tu vois, donne-moi une bonne raison de pas continuer. Mehdi, perdre des échecs ne fait pas une défaite. Oui, bien sûr. Et puis, il y en a plein, tu vois. On a perdu une bataille, pas la guerre. Enfin, tu vois, il y en a plein, exactement. Et donc, on en revient à... Est-ce que tu es capable... Tu veux réussir dans le catch. En local, pour te faire plaisir, pour vivre ton rêve, pour faire une grande carrière, chacun sa notion de réussite, on en parlait. Ok, peu importe.
Mais même si tu veux réussir pour faire la tournée des campings, les week-ends, enfin tu sais pendant l'été, tout ça, voilà, moi je suis sur les rings français et ça me va très bien, je kiffe. Je suis en contact avec le public, je m'exprime, voilà. Ok, tu kiffes, ça marche, que ça soit à la petite ou haute échelle. Est-ce que tu es capable de t'investir? Est-ce que tu es capable d'investir en toi? Alors donc là, j'en ai encore qui vont me dire « Ah ouais, je suis prêt à tout, je suis prêt à tout !» Ah ouais, mais par exemple, un stage c'est 500 balles. Ah ouais, non, mais là c'est trop cher et tout. Non. Si t'es pas capable d'investir... Non, mais il y en a même qui font, qui grincent des dents sur l'offre de base, le guide pour créer une gimmick à 10 balles, tu vois. Il y en a même qui grincent des dents, quoi. Si t'es pas capable d'investir 10 balles dans ta formation, et puis eux me disent évidemment qu'ils veulent aller à la WWE, forcément. Si t'es pas capable d'investir en toi, donc certes, il faut que tu puisses investir en énergie, évidemment. Il y a des trucs pour avoir de l'énergie. Ouais, je sais pas, j'ai pas la forme, je suis pas motivé et tout ça. Alors peut-être, tu peux peut-être aller faire des examens sanguins, t'as peut-être un petit microbe qui traîne. En période Covid ou pas en période Covid, on s'en fout. T'as peut-être quelque chose, on sait pas. Mais intéresse-toi à ce que tu mets dans ton moteur, dans ta matrice. Qu'est-ce que tu manges? Tu verras que si tu changes toute ton alimentation et qu'avec plus de sommeil, moins de consoles, moins de smart, moins de tablettes, oui, je le disais, des meilleures alimentations, fruits, légumes, de meilleure qualité. Tu vas voir que d'un seul coup, tu vas avoir un power d'énergitude beaucoup plus, tu vois, d'un seul coup. Et puis d'un seul coup, puis si tu te mets à faire du sport, tu vois, il y a un dicton qui dit, t'as un coup de barre, va faire des pompes. Et donc, c'est pas toujours facile à faire, tu vois, mais t'as un coup de barre. Moi, si j'ai un coup de barre, je vais faire des pompes. Et tu vois, tu te remets les énergies, parce que si t'as un coup de barre, tu vas aller ronquer 1h30, tu vas être encore plus fatigué, tu vois. Ce qui n'enlève pas les bienfaits de la sieste d'un quart d'heure, 20 minutes. Perdre des échecs n'est pas une défaite, mon Raphaël. Il y en a qui se pètent le bras et qui restent. Oui, Raphaël Belmont, qui a eu un coup de l'autre côté. Oui, tout à fait. Bienvenue à Anastasia. Ouais, mais bien sûr. Voilà. Tu vois, par exemple, voilà, Raphaël, il s'est retrouvé le bras, mais à l'envers, voilà, tu vois. Et puis, il est resté, tu vois. Donne-moi une bonne raison d'abandonner, tu vois. De toute façon, on peut pas faire plus limite que le mec qui meurt 3 fois en opération, avec 2 opérations du cœur, et qui retourne à la salle, tu vois. On peut presque pas faire plus que ça. Ou les pauvres, il y en a des mecs qui sont en fauteuil roulant et qui continuent. Moi, j'ai connu un cascadeur, il s'était pété une gamelle de l'enfer en moto. Il a été tout désossé, quoi. En moto. À l'époque, c'était la grande Philippe Candeloro, c'était un patineur qui était vraiment successful, moneymaker, quoi, et donc mon pote Florent, pour le citer, il était cascadeur, il allait avoir un plan avec Candeloro, la carrière allait partir, tu vois. Et il se pète en moto la gueule. Oh, le mec, un moral d'acier. Il était en fauteuil, il continuait à avoir des plans. Ah ouais, je pourrais faire comme ci, comme ça avec mon fauteuil. Il continuait à avoir des plans parce qu'il avait trouvé son pourquoi. Il avait trouvé son objectif. Il était indéboulonnable. Il faut que tu sois indéboulonnable. Que ton objectif, c'est ça. Et que tous les jours, tous les matins, il y a une technique qui s'appelle le 10 morning... le 10 morning quelque chose. C'est Tim Ferriss. Non, c'est Robbins. Oh putain, mais je suis un poulpe amnésique aujourd'hui. Bon, on s'en fout. Toby Robbins, voilà. Les 10 minutes morning. Ok ? C'est-à-dire, c'est 10 minutes le matin, une routine que moi je fais personnellement, 3 minutes 30. Donc, tu as de la gratitude, tu remercies la vie pour tout ce qu'elle te donne. Et puis, si possible, tu pries aussi pour les autres. C'est très important. Ok, 3 minutes 30, la gratitude. 3 autres minutes 30, tu visualises tes objectifs sur 6 mois, 1 an. Ok, et les 3 dernières minutes, tu visualises comment tu vas atteindre tes objectifs. Ok, et donc voilà, là, tu trouvais ton pourquoi, tes objectifs. Donc voilà, capable de t'investir temps, énergie et argent. Donc là on a fait l'énergie, le temps, ouais mais j'ai pas le temps, je bosse, tout ça, machin. Hier je suis sorti de mes gonds avec un coaching parce qu'il avait pas le temps.
Alors attends, je vais y revenir, j'entretiens le suspense. Alors, mon Kevin, qui est à la Formule Show, donc je vous invite vraiment, ce live il est hyper important, c'est vraiment un live de motivation pour rien lâcher, partagez ce live s'il vous plaît. Voilà, le don, voilà tout simplement. Moi je fais des pompes tous les jours, ça tombe bien, mais oui, mais Kevin, de toute façon Kevin, tu es un soldat ECA, donc tu es forcément... majestueux. Mehdi, être sincère avec soi-même. Oui, c'est ça, exactement, Mehdi. Il faut arrêter de se trouver des pauvres excuses à soi-même, tu vois. Ouais, mais je peux pas, j'ai pas le temps, j'ai pas d'argent, j'ai mal aux dents, je sais pas quoi. Moi, j'ai arbitré, produit et fait 2 shows, dont un avec David Starr, Shanna, Louis Napoléon, machin, en live. Le live, c'était le premier pay-per-view, peut-être même le premier pay-per-view de France, mais en tout cas, c'était le premier pay-per-view qu'on faisait. Et j'avais vomi, dégueulé, chier tout ce que j'avais toute la nuit. Et faut y aller, quoi. Faut y aller, quoi. Donc voilà, il faut que tu fasses, donc on en revient, énergie, temps, argent. Est-ce que tu es prêt à t'investir? Ok, donc t'as pas le temps. Il y a 24 heures dans une journée, mec. Le mec qui me dit il a pas le temps, moi ça me tue. Non. Il y a quelque chose que tu fais moins, et il y a quelque chose que tu fais plus du tout. On parle des sacrifices. En ce moment, on est d'accord, c'est une crise financière, c'est une crise sanitaire, et il faut que tu ailles à tes objectifs. Là, il y a plus de, là, il faut plus hésiter, quoi. Là, il faut y aller, quoi. Donc, moi, peut-être que tu le sais, si tu le sais pas, moi, j'aime bien les films, le cinéma d'arts martiaux, et je suis un grand collectionneur de, tu sais, des faux Bruce Lee, tout ça, des films d'arts martiaux. J'ai écrit 2 livres dessus. C'est ma passion, ok? C'est une autre, c'est ma deuxième passion. Mais là, il faut rester focus, hein, il faut rester concentré. J'avais un livre en écriture, là, je l'ai laissé tomber. Je faisais des vidéos régulièrement, je les ai laissées tomber. Là, je me focus que sur mon bateau, que sur mon objectif principal. C'est-à-dire toi, en fait. Les élèves de l'école de Katchaya. Il faut, au bout d'un moment... Donc voilà, donc je ne donne que le temps que pour ça. Et je donne d'ailleurs le plus que je peux de temps. C'est un sacrifice, je m'occupe moins de ma famille, tu vois. Bon, voilà, c'est... Chacun ses choix. Il faut... Donc voilà, le temps, c'est pareil. Ok? T'as pas assez de temps, t'en trouves. Ou tu dors moins, ou tu trouves des solutions. Voilà, c'est tout. C'est tout. Donc faut que tu fasses ton choix. Faut que tu fasses ton choix. Voilà. Tu préfères avoir des potes ou faire du catch? Tu préfères... Est-ce que... Enfin voilà, est-ce que tu vois ce que je veux dire? Tu préfères avoir une gonzesse ou faire du catch? Ou avoir un mec ou faire du catch? Je le parlais plus tôt, tu préfères... tu préfères... Le boulot, la sécurité, ou tenter ton coup de faire du catch. Alors, Audrey, les mains pleines de colle, je confirme que quand on veut, on peut. Le travail, c'est pas un obstacle, absolument. Wino, Audrey, elle est au travail. Des fois, il y a également Spike, donc Kevin, qui nous écoute du travail. Donc voilà, il rentabilise son temps, il rentabilise son temps. Il y a aussi d'autres piou-piou et d'autres piou-piou-têtes qui rentabilisent leur temps. Un grand moment, je sais plus sur quoi tu rebondis, moi. je parle tellement tout le temps et vite. Voilà. Donc voilà, il faut que tu sois prêt à t'investir en énergie, en temps et en argent. Et j'en remets une couche sur l'argent très rapidement. Sélectionne tes priorités. Je te le disais, moi je suis un grand collectionneur de ça. Il y a des choses comme ça va te faire marrer, t'as peut-être même jamais connu, ça s'appelle une VHS. C'est des œuvres d'art, hein, ces machins-là, des posters, des trucs comme ça, mais il y a des pièces qui peuvent valoir 120 $, 200, tout ça. 30, normalement, je me fais un plaisir tous les mois avec un truc comme ça. Mais au bout d'un moment, il faut choisir où tu mets ton pognon. Tu vois, donc ça, là, en ce moment, ça n'existe plus, c'est fini. On est en mode survie économique. Il faut du résultat, il faut des résultats. Si tu veux des résultats, il faut que tu donnes les moyens. Voilà, donc c'est Ok, donc c'est entre autres pour ça que je mets en place la formule show, et certains y sont déjà inscrits, ok, et là les inscriptions c'est fini pour le mois de juin, tu peux réserver ta place pour le mois de juillet au-dessus là, ou en dessous sur l'adresse mail, et puis voilà, bon là il y a les stages 11, 12, et puis le 13 et 14, c'est pareil, si tu veux des renseignements et réserver ta place, au-dessus le mail, en dessous, voilà, ok, ça marche.
Ok, donc fais tes choix. Est-ce que tu es prêt à investir en toi? Ok. Et des fois, en énergie, on me disait ouais, j'ai pas la forme, tout ça, j'ai pas l'entraînement. Ok, c'est complètement gratuit. C'est complètement gratuit. Au-dessus, dans la description Facebook, en dessous, dans la description YouTube, c'est le guide de musculation pour le catch mis en place par Tristan Archer pour te préparer ou pour t'entretenir au catch. C'est gratuit. Tu rentres ton mail, ton prénom, tu cliques, tu l'as et tu commences à avoir de l'énergie en faisant du sport. Il n'y a pas d'excuse. On m'a dit, là, c'est quoi tes obstacles pour... tu sais, je demande, tu sais, pour connaître, ça réfère au mail, au précédent live qu'on fait ensemble, c'est, il faut que tu connaisses ton audience par rapport aux réseaux sociaux, tout ça. Donc, je demande au piou-piou et au piou-piou-tête, c'est quoi tes obstacles? On me dit, j'ai pas l'énergie et tout ça, j'ai pas le... Ah oui, la forme, la santé, j'ai pas le power, j'ai pas le sport et tout ça. Ouh, tu as fait quoi les 2 ou 3 derniers mois? Qu'est-ce qui t'a... Parce que alors d'habitude, je peux pas, j'ai pas les piscines, je peux pas, ma voiture est rentrée dans un iceberg et tout ça. Ouh, on était tous enfermés chez nous, sauf ceux qui avaient des boulots que personne ne voulait faire. Qu'est-ce qui t'a empêché de faire du sport cette fois? Il faut arrêter de se trouver des excuses, absolument. Quand on veut, on peut, comme dit Audrey, absolument. Alors, tac, un grand moment. Alors, Mehdi, The Rock avait 7 $ en poche. Exactement. Maintenant, il est multimillionnaire et ça rejoint un autre live qu'on a fait. C'est qu'il a jamais trahi la confiance et qu'il était fiable. Hein, réussir à Hollywood, tout ça, machin. Raphaël, sur le fait que t'étais malade, ah, holy shit. Ah oui, d'accord, oui, effectivement, un grand moment. Ah oui, j'avais une gastro de l'enfer, mon pauvre. Et il y avait un plateau, il y avait beaucoup de monde à gérer et à diriger, bon voilà. C'est quoi un VHS? Nous dit Raphaël, excellent. Trad, c'est quoi une VHS? Ouais, j'avais compris. Merci à toi. Ok. Et donc voilà, c'est ça. Il faut que tu travailles à fond. Des fois, on me dit, comme je te disais au début du live, ah ouais, je vais me donner à fond. Mais tu vas te donner à fond ou quoi? Comment? C'est bien, mais oriente tes idées. Donc maintenant, on y vient. Il faut que tu travailles à fond, ok? Pour réussir un grand catcheur, ok? Par exemple, le programme, sur ton programme de muscu, est-ce que tu penses que John Cena, The Rock, Undertaker, je parle moins des mecs de maintenant parce que honnêtement, j'ai fait le choix d'être un professionnel du catch, donc je n'ai pas le temps de regarder uniquement pour me divertir. Donc je n'ai pas le temps de regarder le catch d'aujourd'hui. Voilà, je fais ce qu'on appelle une veille. Donc je reste en veille, j'écoute, je me renseigne sur ce qui se fait, mais j'ai pas le temps de regarder pour le divertissement. Ok? Là, je suis en veille, j'ai vu qu'il y avait un match, par exemple, Edge Randy Orton, qui pouvait être même le match de l'année, qu'ils ont teasé un peu sur le fait qu'il y ait eu le match du siècle, je sais pas quoi, un truc un peu ouf. Je connais les résultats du match. Si tu l'as pas vu, je vais le garder pour moi. Toi, je reste en veille, je sais où il en est, mais je vais pas perdre du temps. En plus, apparemment, il fait une demi-heure. Je vais pas prendre une demi-heure à regarder le match, quoi. J'ai pas le temps. Ok? Donc, je sais plus où je m'égare. Ok? Voilà, c'est ça. Donc tous ces gens-là, tous les vieux catcheurs, tous les catcheurs qui t'ont fait rêver Triple H et tout ça, est-ce que tu crois qu'ils sont devenus... C'est eux qui, par exemple, qui ont pu t'inspirer avec des physiques vraiment très impressionnants. Ils sont inspirants. Le physique qu'ils ont eu, est-ce que tu crois qu'ils l'ont eu en jouant à la console ou en n'ayant pas un programme de muscu hyper cadré? Voilà. Donc ils ont travaillé à fond, par exemple. Ils ont investi du temps, de l'argent. De toute façon, sans argent, il y a rien. Tu vois. Donc ça, tout ce qui est gratuit, c'est de la merde. Enfin, tu comprends? Tout ce qui te donnera pas de grands résultats. Ici, par exemple, c'est gratuit et c'est pas du tout de la merde. Mais ça pourra pas te donner d'énormes résultats parce qu'on ne fait qu'effleurer les choses. Tu comprends? Bon, voilà. Il faut que par exemple, voilà, programme de muscu. Dans un premier temps, le temps de te faire de l'argent, si en ce moment t'en as pas, mais il va falloir que tu investisses dans un coach qui va te faire un programme précis nutri, un programme précis muscu. Tristan Archer, et c'est tu peux le contacter de ma part, de la part de CA, pour qu'il te fasse un programme muscu, ou tu me contactes directement, et moi, de toute façon, l'un dans l'autre, c'est la même chose. Bon, bref, mais sinon, tu vas faire le coach que tu veux, ok?
il faut un programme nutri et muscu précis. Il faut que tu travailles à fond, par exemple, sur ta nutri et ta muscu, que tu travailles à fond. Mais si tu veux aller à la VVE, comme la majorité me disent, ou la AEW, tout ça, mais c'est minimum 2 heures d'entraînement muscu, 6 jours sur 7. Tu vois, tu peux pas juste dire, rêver comme ça, ah ouais, je vais me donner à fond, je vais être un champion intercontinental. Mais là, je peux pas tout de suite parce que là, j'ai encore mes études. Et puis, mes parents, ils veulent pas. Et puis, je sais pas quoi. Ok. Donc, pour devenir un arbre, pour devenir puissant et majestueux, ok. Le meilleur moment de le planter, c'était il y a 20 ans. Ou c'est maintenant. Et c'est maintenant. Tu peux même commencer maintenant pendant que tu continues à m'écouter, tu vois. Et au pire des cas, après le live, tu vois. Ce match est très bon et pédagogiquement à regarder. Ouais. Tu fais référence au match Age-Orton pour le regarder pédagogiquement. Mais à ce moment-là, je vais le faire en stage, je vais réquisitionner l'écran géant, je vais réquisitionner une salle de projection, je vais réquisitionner un coach ou moi-même, on va faire ce qu'on appelle de la sémiologie, de l'étude de match, et on va étudier le truc. Mais on va pas le regarder juste pour faire des boulettes avec notre crotte de nez, avec une part de pizza et du coca. Ceux qui sont là sur le live, ils ont autre chose à foutre. 2 heures d'entraînement, 6 jours sur 7, minimum. Si tu veux devenir un catcheur high level, VVE, tout ça, ou voilà, tu vois, voilà, toi, Tristan Archer, tu vois, il est goldé comme ça, machin, nanani, nanana, c'est la génération de catcheurs après moi, c'était le seul à être bodybuildé, hein, tu vois. Et donc il l'a pas fait uniquement en mangeant des pizzas, quoi, et juste uniquement en rêvant. Et il a investi en lui. Il a été au Canada, ok. Voilà. Donne tout, ouais, donc c'est ça, ouais, travaille à fond. Il faut que tu trouves aussi une école de catch qui te convient le plus, qui te convient le mieux. Donc ça, je te laisse chercher. Donc évidemment, il y a nous, mais ça, je te laisse chercher. Ou là, ouais, des fois, on me demande, ouais, où est-ce qu'il y aurait une école de catch, où est-ce qu'il y aurait une école de catch dans le Périgord ou j'en sais rien, mais moi, je veux bien t'aider, mec, mais aide-toi. Au bout d'un moment, cherche aussi, toi, de ton côté, tu vois. Voilà. Il faut que tu organises ton travail, que tu aies un plan d'action. Donc voilà, il faut que tu organises ton travail, que tu aies un plan d'action pour travailler à fond, travailler fort. Donc voilà, te renseigner où il y a des bonnes écoles de catch qui peuvent te former. Pense toujours à ça. Et là, je parle pas que pour ma paroisse, ok? Des écoles de catch, il y en a sur tout le globe. Il y en a sur toute la Terre. Si c'est pas cher, si c'est 20 balles, mais c'est des fois, mais j'entends des tarifs, mon pauvre, mais c'est 50 balles l'inscription à l'année ou des je sais pas quoi. Mais tu n'iras nulle part avec des structures comme ça. Tu n'iras nulle part. Je prends en corrélation les sites de cul où tu peux faire des rencontres. Les sites de cul où tu peux faire des rencontres gratuites, à l'autre bout de la chaîne, il y a des thons. Si les sites de cul où tu payes l'accès pour faire des belles rencontres, tu vas te sauter des bombasses, c'est la même chose. Ou des beaux garçons, parce que je vois, il y a Camille, Audrey et tout ça. Ok. Le programme musculation nutrition, ça se passe comment? Tristan Archer, eh ben c'est comme d'habitude, ma Camille, tu me contactes par mail, tu as encore le mail, ou sinon le mail de l'école de Catchaya, c'est celui qui est en description au-dessus, en dessous, ok. Et puis, en fait, si ça passe par école de Catchaya, c'est moins cher, ok. On fait une réduc, mais la qualité du service est même, c'est un partenariat, quoi, en fait, tout simplement. Bravo Camille, tu as investi en toi, voilà, ok. Ça c'est un service, ok. Voilà, c'est un service. On en revient, c'est-à-dire à un des derniers points, ok. Après, quelqu'un peut me dire l'heure qu'il est, s'il vous plaît. Voilà, il faut que tu trouves une école efficace, ok. Et pour trouver une école efficace, je sais pas, il y a Google, Ecosia, Wikipédia, YouTube, tu tapes le bouche à oreille, demande aux gens, contacte les que 50 € si c'est une structure, ça existe, ouais, ça existe. Donc évidemment, je vais pas dire la structure, je suis pas là pour cracher sur les gens. Merci Flo, excellent pour l'heure. Oui, ça existe, 50 € l'année l'inscription, mais c'est à tomber à la renverse ou enfin c'est tomber à la renverse quoi.
Et puis accessoirement, ça nuit beaucoup aux professionnels, tu vois. Mais de toute façon, en fait, les amateurs passionnés qui te volent ton travail, ça fait 20 ans que je suis dans le catch. Donc j'en ai vu passer un tout petit peu quand même, et il ne dure jamais longtemps. Peut-être que à celles et ceux qui sont derrière la caméra, si je vous parle d'échelle de temps de 4-5 ans, peut-être que ça vous paraît énorme. Moi, j'ai 41 ans, tu vois. Et quand on a une vingtaine d'années, 4-5 ans, ça peut vous paraître énorme. Mais dans une carrière, c'est que dalle. C'est pas duré 4-5 ans, c'est rien. Toi, on est là, lui c'est un petit con, mais dans 3-4 ans, il est plus là. On s'en fout, on le laisse être génial. Il est génial, puis il va finir. Et puis comme tous, ou toutes, hein, ils sont géniaux dans leur coin, ils sont géniaux dans leur coin. J'enverrai un mail après, alors ouais, ça marche Camille. Voilà, donc en fait il faut que, si tu veux aller réussir dans le catch, peu importe la norme et l'échelle que tu veux, il faut que tu te fasses un plan d'action, que tu te structures, ok ? Que tu connaisses, que tu te renseignes toutes les structures, toutes les fédérations qui existent, ok ? Pour arriver jusqu'au firmament. Souvent dans les lives, je te prends pour exemple l'ascension de l'Everest par exemple. Ok, qui peut m'apprendre à faire une ascension? Quel matériel il me faut pour faire cette ascension en haut de l'Everest? Combien coûte ce matériel? Qui sont les meilleurs guides? Tu vois, tu comprends, je te donne la même corrélation, c'est même exactement ça. Donc il y a beaucoup de gens qui me veulent devenir champion intercontinental de la VVE. Ok, ça c'est bien. Cite-moi une autre structure de catch, s'il te plaît. Ah ouais, mais j'en connais plein. Il y a la AEW et il y a... Ils n'y connaissent rien. Ils n'y connaissent rien. Donc voilà, dans le pire des cas, il y en a même qui connaissent pas la Ring of Honor. Il y en a qui ne connaissent pas la CZW. Il y en a, bon, la TNA peut-être, tu vois. Il faut vraiment que tu te renseignes, que tu saches, il faut vraiment que tu te renseignes sur toutes les structures, déjà les structures francophones évidemment, mais sur toutes les structures qui peuvent te permettre de graver les échelons, donc de gravir les échelons. Donc évidemment, au sein de l'école de Catchaya, on est là aussi pour t'orienter et te conseiller sur ça. Mais si tu fais le choix, tu peux le faire, hein, de te débrouiller toute seule ou toute seule, tu peux le faire. Mais ça va te prendre énormément de temps. Je te parlais, moi j'ai 20 ans d'expérience. Les coachs qui sont un peu plus jeunes que moi, mais qui ont quand même 10 ou 15 ans d'expérience, hein, on est là pour te faire gagner du temps, ok ? Il faut que tu fasses un plan d'action, savoir qui sont les structures qui peuvent t'amener jusqu'à ton objectif, ok ? Mais il y en a plein qui ne connaissent pas la IPW, la WXW. Il y en a plein qui ne connaissent les structures de France ou francophones d'ailleurs. Il faut vraiment que tu saches dans quel monde tu vis et où tu mets les pieds pour pour faire des grands pas. En fait, tu vois, tout simplement. On va aller progressivement progressivement doucement à la fin de ce live, et il faut que tu donnes quelque chose en retour. C'est très très important. Et là, je vais pas partir dans l'ésotérisme ou je sais pas quoi. On en revient au 10 minutes morning, ok, le matin. Tu sais, les gratitudes. Merci la vie, merci pour le ciel bleu qui fait. Merci de me donner ça, de m'avoir donné la santé, de me donner la forme. Merci pour les élèves qui sont là au sein de l'école de Catchaya. Donc toi, tu fais tes remerciements. Merci pour mes parents. Merci pour ce que tu veux. Et puis, moi, personnellement, je fais et ça ne rentre pas en ligne de compte Jésus, Allah, Mahomet. Ça ne rentre pas en ligne de compte. C'est chacun, hein, l'énergie du ciel, ok ? Et je vais pas, mais voilà. Merci, et si possible, prie pour les autres. Si tu as envie de prier la Vierge Marie ou qui tu veux, si tu veux, mais tout simplement, l'énergie donne quelque chose. Prie pour les gens, donne quelque chose. Évidemment, les lives là, c'est pour mettre ma structure, l'école de Catchaya, dans la lumière, évidemment. Mais je te donne ça, ce live, ok ? Il faut que tu donnes aux gens. Mes élèves, l'école de Catchaya, il y en a quelques-uns qui sont derrière tu me regardes peut-être, mais je donne beaucoup plus qu'ils
ne règlent, tu vois, pour venir s'inscrire, tu vois, et même quand ça fait des années après qu'ils sont plus inscrits chez nous, je continue à leur donner. Il faut que tu donnes au monde, si tu veux recevoir. On en revient à ce que je te disais pour les lives et tout ça, intéresse-toi aux autres, donne-leur du temps, de l'écoute, et ils s'intéresseront à toi. Donne, et la vie te le rendra, c'est garanti sur facture. C'est très 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 important d'être... Regarde autour de toi tous ces cons d'égoïstes qui gardent tout pour eux et tout ça, mais ils ne vont jamais loin. Il faut que tu donnes. Alors, il faut s'intéresser au catch en général, nous dire par rapport au point précédent. Absolument. Si tu veux réussir à haute échelle dans le catch, il faut que tu connaisses le catch. Il y en a qui se croient fans de catch, ils ne connaissent que la VVE. Ah, mais tu es fan de la VVE, tu n'es pas fan de catch. C'est différent. Ok? Il faut s'intéresser au catch en général. Même au style que t'aimes pas, le catch à papa qui est énormément formateur, Franchouillard qui est énormément formateur, le catch, comment est le catch en Grande-Bretagne, comment est le catch aux États-Unis, au Mexique, au Japon, en Chine, en Australie, en Allemagne, en Espagne, au Portugal, en Suisse, en Belgique. Enfin, je pouvais pas te faire la lutte sénégale. Enfin, comment est le catch au Sénégal, nos amis francophones. Enfin, voilà. Partout en fait, quoi. Il faut s'intéresser au catch en général, nous dit Raphaël. Kevin, c'est la première chose que j'ai fait... alors attends, c'est la première chose que j'ai fait à voir quelles structures qui se trouvent en Europe et lesquelles sont les plus connues. Bien sûr, par rapport au choix de l'école, absolument. Et un bon choix d'école, je l'ai déjà dit, mais ceux qui n'ont pas vu les précédents lives, c'est la durée, la longévité de l'école, le CV et la longévité des coachs. Voilà, c'est ça. Et puis moi, des fois, j'ai des échos. Ouais, j'étais dans des écoles de catch. J'étais dans une école de catch ou peu importe. Et très vite, l'ambiance s'est dégradée. Très vite, il y avait des blessés régulièrement. Là, ça devient... Bon, faut faire attention, ok? Parce que le catch, comme tu le sais ou tu le sais pas encore, mais tu donnes ton corps et c'est basé sur la confiance. Raphaël nous aime, merveilleux. Faites vos exercices, prenez vos vitamines et faites vos prières. Mais en quelque sorte, c'est vrai, Mehdi, tu vois. Une anecdote, donne, ok, donne. Je sais plus quoi, c'était rapport aux chinoiseries, les films d'arts martiaux, tout ça, machin. Je sais plus, un ami, Michael, ok. Je sais plus ce que je fais. Je lui donne quelque chose sans compter. Ça me sert à rien. Je vais te le donner, ça va te rendre heureux. Oh, le mec, il m'a donné sa collection derrière. Je lui ai donné un truc à moi, ça me servait pas, et je lui ai donné. Voilà, je lui ai donné. Ok, il m'a donné sa collection de chinoiseries, de films de Bruce Lee et tout ça, machin. Oh, mais la vie m'a remis, parce que je l'ai fait avec spontanéité, je l'ai fait avec sincérité, je l'ai fait sans arrière-pensée. Et il m'a donné sa collection de trucs. Bon, là, tu peux y trouver la corrélation dans le catch. Il faut que tu donnes au monde, il faut que tu donnes aux gens, c'est très très important. John Cena, qui donne $1 million pour le monsieur là qui s'est fait maltraiter par le policier. Mais là, John Cena, moi je pense que vraiment c'est une bonne personne. Je pense que sincèrement John Cena c'est une bonne personne et c'est un catcheur fabuleux. Je parle pas de la gimmick, je parle de l'être humain et du catcheur. Ok. La preuve, j'ai retrouvé ma voiture, mais Raphaël Belmont qui... Ouais, ok, ça marche. Ah oui, j'étais en rendez-vous hier, mon Rafi, je t'ai à peine répondu, mais c'est cool. Ok, donc voilà, on va récapituler très très rapidement. Reste encore un tout petit peu, j'ai des infos pour toi. Alors... Récapitule, mais j'espère que tu as noté, hein, ou là, note, c'est le moment de reprendre un stylo et de revoir ce live et tout ça. Faut que tu mettes des objectifs précis, hein. Il n'y a pas de réussite, il y a pas de réussite sans objectif précis. Ok, tu vires les obstacles, tu vires les fausses excuses bidons. Tu vois, on peut tous les avoir, tu vois, mais pense à ceux qui sont dans des tragédies pas possibles et qui réussissent, tu vois, et qui réussissent malgré tout, malgré... Un soldat ECA méprise l'obstacle. Ok, trouve ton pourquoi. C'est très très important de trouver ton pourquoi. Ça va t'aider au moment où t'es au plus mal, où t'es au plus bas. Pourquoi tu fais ça? Pierre-André, bienvenue. Mais on est sur la fin du live, mon héros. Mais bienvenue. Pourquoi tu fais ça? Trouve ton pourquoi. Il faut que tu sois capable de t'investir. Il faut que tu sois capable de t'investir temps, énergie, argent. Et on est dans un putain de monde capitaliste.
Il n'y a pas de réussite sans argent. Si tu n'es pas capable d'investir 10 balles en toi, si tu n'es pas capable d'investir 100 balles, 500, 1000, 2000, peut-être même 5000, tu n'arriveras à rien. À haute échelle, suivant par rapport à ceux qui me disent qu'ils veulent réussir et vivre du catch. Ok ? Fais des choix si tu veux être prisonnier d'un boulot ou si tu veux vivre du catch. Si tu veux vivre du catch. Fais des choix si tu veux vivre du catch ou faire la foire le samedi soir avec des potes. Fais des choix si tu veux vivre du catch ou faire du catch ou si tu veux passer la main dans la culotte à la Marie-Jeanne le samedi soir plutôt que de te reposer pour l'entraînement demain. C'est des choix, il n'y a pas de souci. Si tu mets ton doigt dans la culotte à la Marie-Jeanne le samedi soir et que le dimanche tu seras à l'entraînement, tu pourras. Mais tu pourras même quelques années. Mais tu pourras pas à long terme pour vivre et en faire de ton métier. Il faut faire des choix. C'est très très important. Voilà, blablabla, je pourrais te faire machin. Et puis travaille à fond sur ta gimmick, tu vois, on pourrait en parler. Mais pas faire le choix à moitié. Travaille à fond sur ta gimmick, travaille à fond sur ton entraînement physique, travaille à fond sur tes réseaux sociaux, travaille à fond sur ton réseau, hein, ton réseau de connaissances. Travaille à fond et donne au monde. Et donc voilà. Et donc c'est des trucs, c'est des valeurs qu'on partage. Que j'ai fait dans Survivre à l'Apocalypse, le coaching personnalisé, donc ça c'est fini. Là, les inscriptions sont finies pour juin. La formule show, hein, qui va te permettre de connaître plein de trucs ou de travailler sur ce que je t'ai dit. Faire les choix, la carrière, t'enrichir, travailler avec l'arbitre, travailler avec les promoteurs, faire ton tissu relationnel, faire exploser tes réseaux sociaux. Ok, plein de trucs qui vont te permettre de rester proactif à l'heure où d'autres ont fait le choix de pas être actif. En fait, ça va faire la différence. Tu vas connaître plein de trucs qui vont te permettre d'être pris, toi et pas d'autres. Ok, et ça, donc voilà, le mail au-dessus ou en dessous, suivant si tu es sur Facebook ou YouTube, pour réserver pour ta place pour juillet ou pour prendre des renseignements. En attendant, configuration Covid, on met en place 2 shows, chacun 2 jours. Pour ceux que ça arrange, le week-end, samedi 11, dimanche 12 juillet, il y a l'hébergement compris à l'hôtel. Ou pour ceux que ça arrange plus, en semaine, le lundi 13 et le mardi 14 juillet. Fais un choix. On s'en bat pas les couilles du 14 juillet, mais c'est un choix, ok? Donc, mais c'est le 14 juillet, moi je vais faire la fête au feu d'artifice, mes couilles, je sais pas quoi. Ça t'empêche pas de rêver, ça t'empêche pas de respecter ceux qui se sont battus. D'ailleurs, il y a des gens qui savent pas ce qu'ils fêtent, hein, le 14 juillet, mon Dieu. Voilà, c'est des choix. Ok. Voilà, donc si tu veux, configuration Covid, c'est quoi? C'est-à-dire que tu vas travailler seul sur le ring pour voir, découvrir ou revoir ou réviser les chutes, les roulades, les projections dans les cordes, le travail dans les cordes, le travail dans les coins, les sorties de ring. Si tu as déjà une gimmick, une musique et tout ça, travailler le travail des entrées. Regarde l'Undertaker, c'est 80% du boulot, son travail, son entrée de catcheur. Ok, le travail des entrées, tu fais pas une entrée n'importe comment se placer pour la caméra et tout ça. Bon, ça aussi, on le voit aussi à la formule show. Le travail des entrées et le travail des promos. Ok, comment structurer une promo, ça on le voit dans la formule show, mais comment structurer une promo là sur ces 2 jours de stage. Après tu peux prendre les 4 jours si tu veux, mais sur ces 2 jours de stage, là cette fois tu auras quelqu'un qui va te diriger en plus pour le travail de promo. Si tu sais pas faire une promo, ça c'est le gros point faible du catch francophone. Si tu sais pas faire une promo, t'es un 0. Le catch, ça marche à la promo, ok? Voilà, parce qu'il y en a, particulièrement les catcheurs francophones. Ah ouais, mais moi je sais pas, j'aime pas faire les promos. Surtout, ne cherche pas à t'améliorer. Surtout, ne sors pas ta zone de confort. Reste devant Netflix pendant la période de confinement et de Covid. Nous, on s'en fout chez nous. Nous, on continue à monter en level. Voilà, je fais un petit tour dans les commentaires pour voir s'il y a des dernières questions et puis sinon après je vais vous mettre un atémi pour vous remercier. Salut Stéphane, j'espère que tu vas bien. Je serai obligé de regarder le replay
car j'étais en rendez-vous. Ne sois pas obligé, fonce sur le replay. Ok, les mains dans la culotte de la Marie-Jeanne. Ok, Pierre-André, moi personnellement, je bosse jour et nuit pour réussir. C'est mon rêve de devenir un jour catcheur. Donc voilà, tu bosses jour et nuit pour réussir. Donc dans le catch, qu'est-ce que tu fais jour et nuit pour réussir? Donc il y a 24 heures dans une journée. Donc quoi, tu mets 20 heures pour réussir dans le catch par jour? Combien? Qu'est-ce que tu fais? Et donc voilà, il faut passer du rêve à l'action. Bravo. Mehdi, quand tu es jeune, on te dit que tu as le temps, mais on arrive à 30 ans. 30 ans, c'est pas trop tard. Il reste combien de temps à vivre? C'est une bêtise de dire que tu es jeune et que tu as le temps. Voilà, c'est ça. Il faut planter la graine tout de suite. Demain, c'est trop tard, ok? Mais en revanche, tu vois, Machete, si tu connais pas Machete, c'est un mec qui sort de notre école et c'est une grave erreur. En termes de réseaux sociaux, il est dans le top 3 des catcheurs francophones qui ont le plus de résultats, qui ont le plus de plus suivi là sur Instagram. C'est pour ça que c'est l'intervenant spécial réseaux sociaux dans la formule show. Ok, si tu connais pas Machete, c'est un tort. Machete, il a commencé à 30 ans. Et là, pendant la période du Covid, je l'ai vu hier, là, on était en rendez-vous, bah, il a pris un dos énorme et tout ça, machin, il est devenu... voilà. Parce que lui, il sait son pourquoi. Il a fait son objectif. Tu vois, il a programmé lui, il est déjà à la AEW. Il est déjà à la AEW. Et ça, je vais le garder à la discrétion. Je vais pas dévoiler son plan, mais il a déjà prévu tout son cheminement. Voilà. Il faut que tu fasses ça. C'est dommage parce que ta langue française est bien pour les promos. Oui. Ok. Voilà. Donc, si tu veux rejoindre la formule show pour le mois de juillet, comme adresse mail au-dessus en dessous, bah voilà, le coaching comme Camille, et puis plus de renseignements sur les stages du mois de juillet, les mails au-dessus en dessous. Je te remercie infiniment d'avoir réagi sur le live. Si je connais, oui. Je te remercie infiniment d'avoir réagi sur ce live. Ce live, il sera disponible en rediffusion sur YouTube aujourd'hui, demain ou après-demain. Voilà, je t'embrasse, merci infiniment, on se retrouve mardi prochain pour le prochain live de 11h à 12h. En attendant, reste focus, mets en place immédiatement là en raccrochant ce qu'on a dit. Ok, voilà, reste proactif et puis si un jour tu veux rejoindre École de Catchaya, on ne veut que des gens actifs et proactifs, sinon ils s'en vont. Bon après-midi Flo, bon après-midi à toutes et à tous, c'est un ravissement et je reste disponible voilà, sur la zone email. Prenez soin de vous, c'était cool. À mardi prochain.